Nous sommes dans le Val de Cagnes et nous allons commencer toute une série de balades au pied des baous de Saint-Janet et de la Gaude. Le paysage est dominé par le baou de Saint-Janet, qui est vraiment le plus beau de toute la région, le 4 baous. Et là au fond, celui de la Gaude, que nous voyons de notre point de départ. C'est fléché et nous trouvons un sentier agréable et facile. Il permet quand même cette petite cascade agréable de 6 à 8 mètres de hauteur. On trouve le pont de nouveau, près de cette rivière. Pas mal de Vensois et de Gaudois qui sont là, printanières. Nous sommes encore à quelques jours du printemps et c'est une journée où il faisait vraiment beau. Bien du monde. Pour remonter sur l'autre rive en direction de la Gaude, le chemin est en pente, mais enfin sans qui nous permet de progresser rapidement. Bien que gêné par ces motards et par la pluie. Une longue ligne droite avant d'apercevoir les premières maisons de la Gaude dans les frondaisons de la forêt. Quelques massifs de genêts déjà en fleurs. Une forêt au fût très clairsemé. Toujours les genêts. Une belle touffe de genêts et quelques fleurs. Nous sommes donc arrivés au village. La première bifurcation, nous prenons à gauche pour nous trouver devant la coupole. De là, un long escalier nous mène au centre du village. Les écoles, la poste, manie est à notre droite, la fontaine sur la place et en enfilade de la rue principale. Le village est resté ce qu'il était il y a 50 ans, malgré l'accroissement de stations. L'église, le style roman, avec un clocher carré. Les derniers panneaux de notre tour. Nous quittons la Gaude, dans la forêt, pour le sentier qui nous ramène au Val de Cagnes. Sur la rive opposée, une bruyère en fleurs, le petit ponceau sur la Cagne et notre jolie cascade. Avant de retrouver nos baous dominants de Saint-Janet et de la Gaude. Quelques centaines de mètres sur le chemin de Vaugelade termine notre balade. Et à l'horizon, Saint-Janet, son baou, et son frère, celui de la Gaude. Nous nous retrouvons à la Gaude, le long du Var. Heureusement, un jour de brume. Nous sommes en face des coteaux de Belley et plus particulièrement devant Carrefour Lingostière. Le chemin est large, facile. Les épines vinettes sont en fleurs. Le chemin est facile, très facile, balisé. Ce sentier nous conduit à travers bois le long d'un lotissement en direction des chemins de fer de Provence. Une touffe de violettes dans les rochers, quelques fleurs d'arbustes, et puis nous arrivons au bord du ruisseau des Trians. Eau claire et limpide,
cascadeuse. Et le joli ponceau sur lequel nous allons passer sur l'autre rive, sur un chemin alors on peut bleu. Un coup d'œil en arrière sur la forêt que nous venons de traverser, et en face le château de la Gaude, là où vécut longuement Viviane Romance. C'est un Anglais qui l'a acheté et actuellement il est en cours de restauration. Toujours Saint-Janet et son Baou. Un dernier panneau nous indique le fond de rive et nous suivons par un sentier parallèle au ruisseau des Trigants en admirant au passage ces petites cascades et la visite d'un chien. Les clématites le long du chemin, c'est les premières de l'année, elles sortent des feuilles, quelques primes verts. Et le chemin nous remonte en direction du stade. Allez, comment tu t'appelles? Nouvelle rencontre. Chucky. Et voici notre groupe emmené par Nicole qui presse le pas. Vous voyez que le chemin est rocailleux et est assez difficile. N'est-ce pas, Ginette? Mais c'est le printemps, les arbres sont en fleurs. Ça veut dire que... Une belle touffe de genêts. Et nous retrouvons Édouard qui anime notre groupe. Il trouve que ça va pas assez vite, alors il est en tête. Mais là, il faut dire que derrière, on en est à la discussion. Enfin, on s'arrête pour contempler cette villa et sa pelouse qui est particulièrement admirée. Le dernier panneau, c'est le plan du bois. Nous ne sommes pas loin de nos voitures. Voici la rencontre de cavalières assoiffées. Petite conversation. Et nous sommes à Saint-Janet, au centre du village, tout près de l'église, où nous admirons le clocher-tour qui date de 1660, qui fait 20 et quelques mètres de hauteur. La place de l'église. Et une partie médiévale que nous traversons pour rejoindre le belvédère. De ce belvédère, très belle vue sur la campagne environnante et en particulier sur le plateau de la Gaude. Très joli à voir. Près d'une vieille maison médiévale avec tour. Et une des voies principales allant d'ouest en est, au fond le Baou. Baou que nous apercevons maintenant très majestueux. Il fait tout de même 808 mètres d'auteur, il est le dominant dans le coin. La chapelle Notre-Dame des Baous, dans laquelle entre Rennes. À l'arrière de cet édifice, quelques plaques rappelant le décès d'alpinistes dans la paroi. Nous reprenons le GR 51 et après ce joli cadran solaire, voici de belles villas étagées à flanc de coteaux. Des haies vives très belles qui clôturent toutes ces parcelles avec des baies très coloriées. Une villa moderne avec tour, de nouvelles vues de notre Baou, majestueux dans son environnement. Et puis on continue notre chemin à la découverte de Gatière, niché sur son promontoire. Village typique, perché, concentrique, au bord du Var, avec une belle vue sur la mer.
de belles maisons étagées et quelques petits ruisseaux au ponçon agréable. Et le but de notre sortie, Carros dans son site. C'est une église, une chapelle, Notre-Dame du Bon Secours, chapelle Saint-Sébastien. Une vue sur le confluent de l'Estelon et du Var, avec le petit bassin de rétention, et sur le Mercantour tout au fond, enneigé. Une autre vue sur Carros, dont nous nous éloignons pour monter plus haut en suivant le chemin bien balisé qui nous conduit au monastère des Carmélites. Lieu de silence, égayé uniquement par les piaillements des oiseaux. Ce Carmel a été construit ou restauré après cette dernière guerre. Il est en parfait état. C'est une vue des bâtiments d'hébergement où sont les Carmélites. Et l'intérieur, très sobre, on oserait dire sévère. Vue du cœur. Le clocher carré également, et puis ces trois cloches d'évêque là, fleuries. La tour du moulin à Carros, ancienne tour de guet, et le village de Carros, village médiéval, très intéressant à visiter. Nous commençons notre visite en suivant l'itinéraire château-église. C'est une montée facile, en calade. Les rues sont très belles, bien entretenues. La carrière du Padolou, c'est des petites ruelles, charmantes d'ailleurs, avec des escaliers en saillie sur les voies. Très médiéval tout cela. La carrière du Porteg nous rapproche du château. Et c'est toutes des petites voies adjacentes à la voie principale. Voici un beau blason. Et la dernière montée avant le château. On contourne une tour. La montée est superbe dans un paysage minéral et végétal intéressant. Voici une fontaine moderne en arrivant sur la place du château. Château restauré qui sert de siège à l'hôtel de ville de Carros. Ce château date du XIIe siècle. Belle tour avant d'entreprendre notre descente sur la face sud du village, côté mer. Dans toutes ces vieilles pierres, il y a quand même pas mal de végétal, ce qui est assez agréable. Voici l'église posée en pleine calade, avec une tour à droite et au fond la tour de donjon du château avec ses courbeaux de pierre. Nous continuons notre descente. Toujours les calades, toujours les ruelles. Et vous voyez, c'est très bien entretenu, très bien fait. Carriero do Pontis, c'est-à-dire c'est la rue avec les pontis, toujours les calades. Je trouve ça superbe. Nous sommes dans la partie ouest du village, du côté du Var. Toujours les vieilles maisons et toujours un peu de verdure, minérale et végétale. Tout cela s'accorde parfaitement. Et voici maintenant le bas du village. On rejoint la placette et stupa, une toute petite villa, peut-être la seule du coin. Une vue sur Notre-Dame des Selves avec un très beau porche roman et sur le Var et au fond le Mercantour.
le village de la Roquette-sur-Var, dans son site, avec une vue rapprochée. Et puis nous tournons du côté de Plan-de-Carros, la zone industrielle, et Carros-le-Neuf, avec l'embouchure du Var sur la mer.